Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 29 août pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle donne le sentiment de tourner vraiment au ralenti. C'est sur la bourse quotidienne et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Mieux vaut acheter des actions que la conjoncture. Alors, je fais surtout allusion à la conjoncture française, avec une croissance confirmée à plus 0,2% par l'INSEE au deuxième trimestre. En fait, ça ne serait même pas 0,2%, ça serait plutôt entre 0,17 et 0,18. Et ça va faire mal à notre acquis de croissance. On était parti sur des bases assez élevées en début d'année, de plus de 2%. On espérait encore 1,7 ou 1,8 pour 2018 au début de l'été. Là, on est parti pour afficher du 1,5 et encore, car le troisième trimestre n'a pas bien commencé. La consommation est totalement atone. Elle est à plus 0,1% au mois de juillet. Elle a été révisée à plus 0,3 au mois de juin, mais initialement c'était plus 0,1. Et même l'effet solde ne parvient pas à doper la consommation. Alors peut-être va-t-on se rattraper avec l'immobilier. Hélas, on assiste à une chute de 2,2% des mises en chantier et un recul à peu près équivalent des demandes de permis de construire. Ça, c'est pour les 3, 6, 9 prochains mois. C'est pas très encourageant. Et puis on a surtout assisté au mois de juillet à une chute de près de 4% de la construction de logements individuels. Alors que les taux sont pourtant au plus bas, les taux hypothécaires, les taux sur 15 ans, sur 20 ans, on est au plus bas du plus bas. Et pourtant, ça ne le fait pas. Alors, on se rattrape peut-être avec l'investissement des entreprises. Les demandes de crédit auraient progressé de 5 à 6%. Mais est-ce que les entreprises investissent vraiment ? Est-ce que vous voyez en France nos fleurons du CAC 40 développer de nouveaux grands centres de traitement informatique ou construire de nouvelles grandes chaînes d'assemblage, des unités de production? Est-ce que les entreprises ne sont pas en train de se constituer des matelas de cash avec de l'argent emprunté à zéro, puisqu'on est toujours à zéro, n'est-ce pas ? Grâce à la BCE qui nous confirme ou nous promet des taux zéro jusqu'à l'été 2019. Mais bon, petit à petit, les chances se rapprochent, donc l'argent gratuit, il faut peut-être en profiter maintenant. Car oui, les entreprises demandent peut-être plus de crédit, mais nous ne voyons pas très bien leur concrétisation en termes de création d'emplois et en termes de création d'unités de production. En revanche, peut-être pour racheter des titres, sait-on jamais. Aux États-Unis, naturellement, la conjoncture cette année, elle est soutenue par les rachats de titres. On va franchir la barre des 1000 milliards, une espèce de super quantitative easing orchestrée par les entreprises elles-mêmes, entreprises qui vont racheter plus de titres que l'ensemble des fonds de gestion collective, des caisses de retraite, voire même la Banque centrale du Japon qui achète tous les ETF en circulation sur la planète. Oui, les entreprises américaines rachètent leurs propres titres dans un mouvement évidemment qui économiquement est totalement absurde, car racheter ses propres titres, c'est ne pas investir dans une modernisation, c'est ne pas distribuer davantage de pouvoir d'achat, ce qui pourrait pérenniser la croissance. La croissance aux États-Unis n'est pérennisée, vous le savez, que par la dette. Et si ce n'est plus la Fed qui rachète les émissions des émissions de bons du Trésor américain, il faut bien que quelqu'un le fasse. Les Chinois sont réticents, les Saoudiens ont moins de moyens. Autrement dit, la Fed va devoir continuer de monter les taux pour attirer le chaland. Mais ça ne va pas gêner Wall Street, parce que Wall Street, évidemment, ne va pas se financer à 2,6% sur 2 ans maintenant pour acheter des titres. Heureusement, il y a toujours la corne d'abondance de la BCE, toujours de l'argent gratuit, de l'argent toujours gratuit également au Japon, et de l'argent toujours gratuit en Suisse, où même on vous paye pour emprunter plus de 0,5%.
Voilà, donc on va dire que le système financier il tourne sur ses propres moyens et il n'y a toujours aucun ruissellement qui soutiendrait la croissance en Europe, aux États-Unis, de la dette. Toujours plus de dettes, toujours plus de rachats de titres et toujours moins de vraie croissance.